Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points, et comme vous le voyez à cette magnifique boîte, il va s'agir du SOCOM MK23 Tokyo Marui. Alors voilà, comme d'habitude chez Tokyo, on excelle dans les boîtes, une très belle présentation, avec des belles explications, des bons schémas, toujours le top chez Tokyo Marui. Alors là on a que la petite couverture qui protège la mallette, on va retirer tout ça. Et voilà, comme vous le voyez, la réplique nous est livrée en mallette avec la gravure du SOCOM MK23 Tokyo Marui Co Ltd. Très belle présentation, franchement là-dessus à ce niveau-là. Donc à l'intérieur, nous trouverons la réplique comme ceci. C'est vraiment super quali de l'avoir comme ça. J'adore quand des répliques sont livrées dans des mallettes. Prends l'exemple avec GG ou même avec Tokyo Marui et celle-là. À l'intérieur, nous trouverons donc le chargeur, la réplique et son capuchon, ainsi que le boîtier lame, le silencieux, ainsi que des billes juste ici. Grâce à cette petite étiquette, on soulèvera la mousse alvéolée et nous trouverons le manuel avec quelques papiers, le petit manga de sécurité de Tokyo Marui. Et voilà pour le contenu de la boîte. Bon allez, on va tout sortir et on va attaquer direct. Et voilà donc le contenu. Bien, comme d'habitude, je vais commencer par vous parler de l'arme réelle. Le MK23 Mode 0 est un pistolet semi-automatique conçu par la firme allemande Eclair Corps et créé sur commande de l'United States Special Operation Command, US SOCOM. Il servit de base pour le HK-USP. Cette arme est conçue pour être très précise et pour une résistance de fonctionnement dans les environnements hostiles, tels que l'eau, la salinité, la boue, la poussière et la haute température. Elle dispose d'un filetage en bout de canon permettant la mise en place d'un silencieux. Un rail sous le canon et devant le pontet permet la fixation d'un système de visée laser, LAM. Laser Aiming Module. Ce pistolet n'existe qu'en calibre 45 ACP, composé d'une carcasse en polymère et d'une culasse en acier. Cette arme est gravée de la mention US SOCOM lorsqu'elle est livrée à l'armée américaine. Dans la culture populaire, ce pistolet est l'arme de Mike M.R. Trout, alors je ne sais pas si je le dis bien, l'homme de main de la série Breaking Bad, de Solid Snake dans Metal Gear Solid, de Gabriel Logan, le héros de la série des jeux vidéo Siphon Filter. Il est également apparu plusieurs fois dans Rainbow Six, et plus récemment utilisé par Benicio del Toro dans le film Sicario. Ici, le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui nous propose ici une réplique du MK23 SOCOM à culasse fixe non blowback en polymère. Celle-ci dispose d'une très belle finition, d'une prise en main et de nombreux accessoires. Cette réplique est livrée dans une mallette rigide en polymère agencé dans laquelle on retrouve un silencieux garni de mousse et un bloc lame, ou idéal pour les joueurs de sniper désirant un backup silencieux. Alors le MK23, moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand je faisais de l'airsoft avant, parce que pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent pas, avant d'avoir cette chaîne YouTube, j'avais fait de l'airsoft entre 2011 et 2014. J'ai fait une longue pause jusqu'à 2019 où j'ai repris récemment. C'est la première fois que j'en avais entendu parler et à l'époque il était déjà considéré comme le meilleur backup de sniper. Pourquoi ? Parce que, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, à ce jour, le MK23 c'est l'un des seuls backups qui a un silencieux fonctionnel. Je m'explique, la plupart des silencieux en airsoft sont juste factices ou décoratifs. Mais celui-là est fonctionnel, c'est-à-dire que si on le met, on a une réduction du son qui est quand même significative. On va y venir à ça juste après, on va commencer par le petit manuel. Donc comme d'hab dans la pochette, le manuel, un feuillet supplémentaire pour le LAM qui sera fourni, des petites cibles, des instructions de sécurité tout en japonais, les papiers de la garantie et encore des instructions de sécurité. Donc au passage, on a des instructions pour le LAM, hein, le boîtier laser qui est juste ici, voilà. Donc comment s'en servir, comment tirer les piles, etc., comment le mettre sur la réplique, ainsi qu'un feuillet verso pour le silencieux. Et donc le manuel, comme d'habitude chez Tokyo, toujours très bien présenté, mais toujours bien expliqué au niveau des schémas, comme vous le voyez, que ça soit le démontage, le réglage du hop-up, l'entretien, le nettoyage du canon, le chargeur, et bien évidemment la vue éclatée comme d'habitude à la fin avec la désignation de toutes les pièces. Donc toujours super bien présenté avec Tokyo Marui, là-dessus pas de problème. On va commencer par regarder la réplique de près, avec les marquages, comme d'habitude. Alors comme d'hab, hein, Tokyo Marui n'a pas les licences, mais les met quand même sur ses répliques, alors qu'ils n'ont pas le droit, enfin bref, ça c'est leur problème. Très beau marquage HK US Government Calibre 45, un numéro de série juste ici, je vais essayer de zoomer un peu plus. HK 45 sur la poignée. Franchement, les gravures super bien faites, hein, superbe finition à ce niveau-là. J'adore la finition chez Tokyo Marui, je le dirai tout le temps. Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan, US SOCOM MK23. HK calibre 45 avec un numéro de série, le petit SGK juste ici, une petite plaque sous la frame avec un numéro de série. Donc ça c'était pour la réplique. Sur le boîtier lame, on a aussi des marquages, module laser aiming, lame, hein, contract, voilà, serial, plutôt bien fait, warning. Read Owner's Manual Before Use, oui, voilà. Donc des marquages plutôt réalistes, hein, j'ai envie de vous dire. Pareil, sur le silencieux, donc un silencieux full metal avec des marquages blancs très sympas.
US SOCOM, bon là par contre Tokyo Marui Co Ltd, bon sur le vrai vous n'aurez pas ça forcément. Voilà en ce qui concerne les marquages. Moi je le connais parce que c'est le meilleur backup de snipe, le plus silencieux et le plus précis. Ce truc est d'une précision incroyable. Je l'ai déjà testé pour vous faire la vidéo, pour vous dire, et en fait j'y croyais pas jusqu'à ce que je le voyais moi-même. Pour faire simple, c'est une finition full ABS, donc que ce soit la culasse, la frame et la poignée, tout est en ABS, à tel point que ça fait un peu plastique joué pour une fois chez Tokyo Marui. Et pour le comble, c'est que t'as un omble back, c'est-à-dire que c'est pas un GBB, c'est un NBB, vous n'aurez pas le mouvement de culasse à chaque tir. Vous pourrez bien sûr armer la réplique comme ceci, notez que ce mouvement-là, hein, quand on tire la culasse, n'arme pas une bille dans la chambre, mais permet juste d'armer le marteau qui est juste derrière. Au passage, le marteau, on peut s'en servir soit en simple action, soit en double action. Voilà. On verra ça juste après. On va regarder un petit peu le fonctionnement de la réplique avec ses contrôles, on va dire. On a un arrêteur de culasse qui est juste ici, qui permet en fait d'activer une sécurité. C'est-à-dire que cette sécurité va bloquer la queue de détente, voilà. Si je la désactive, on peut actionner le tir. En supplément, vous avez une autre sécurité supplémentaire qui, elle, est comme sur le vrai, juste ici. Voilà, en relevant le levier, on a aussi un marquage de couleur. Donc lui va bloquer le tir uniquement si le marteau est armé. Je prends l'exemple, si le marteau est désarmé, on pourra même pas l'activer, tout simplement. On a l'éjectoire du chargeur juste ici, là, donc au niveau du pontet, de chaque côté, c'est ambidextre, un peu comme sur les MP7 et les HK en général. Au niveau des organes d'origine, on a quelque chose de très très sobre, c'est très rustique, et on n'a même pas de points blancs, ça aurait été vraiment le bienvenu d'avoir 2 petits points blancs en œilleton, là, supplémentaires. Notez que la sécurité du marteau, lorsqu'il est armé, est ambidextre. On peut la manipuler des deux côtés. Voilà. On a donc un silencieux de fourni dans la réplique, qui va venir se monter sur le filetage du canon externe. Alors attention, c'est un 16 mm horaire. Un peu spécial, mais de toute façon, comme le silencieux est fourni, faut pas l'intérêt d'en acheter un autre. Donc forcément, ça donne quelque chose plus stylé à la réplique. Hein. On a bien évidemment le boîtier lame. Le boîtier lame, lui, est full plastique, donc ça fait un peu jouer, hein. C'est très léger. Hein. Donc on ouvre tout simplement le boîtier lame comme ceci, et on aura 3 piles de type LR03 à mettre. Donc voilà, j'y ai mis 3 piles LR03. Donc on a ce petit interrupteur sur le dessous qu'on va tourner, hop, voilà. Donc là, il est éteint parce qu'il est en position neutre. Grâce à ce petit levier juste derrière le lame qui vient assez instinctivement au niveau des doigts quand on a la réplique dans les mains, je vous montrerai juste après. On peut soit l'activer en permanence comme ceci. Donc au passage, je vous dis que c'est juste une petite loupiote avec une petite diode rouge. Hein. Alors ça éclaire vraiment pas beaucoup, hein. C'est de quelques lumens et encore. C'est juste purement décoratif. Hein. Ou alors, si vous le désirez, vous avez activation par temps partiel. Je m'explique, en gros, quand vous poussez ce levier, vous voyez que la lampe s'active. Donc le lame vient se glisser sous le rail, comme ceci. Hop, on le glisse au bout du rail. Et avec cette petite molette, on va venir serrer une vis, qui va directement venir se serrer juste ici, dans le pontet. Comme vous voyez un petit peu, la vis s'est bien mise dans le pontet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on a la réplique dans les mains, on peut activer le lame en poussant le levier vers la droite, ou alors en le laissant allumer de façon permanente. C'est plutôt sympa, hein. Ça reproduit un petit peu l'effet du vrai. Donc là, silencieux monté et lame montée, vous voyez que ça fait franchement quelque chose de très badass. Quoique c'est quand même un peu encombrant, hein. Le lame est quand même très très gros, mais bon, ça lui donne vraiment un style très sympa. Alors, pour l'entretien et le démontage, ainsi que le réglage du hop-up, ça va se passer dans la partie glissière. Donc pour ceci, éjecter l'arrêtoire de culasse à ce cran-là. Donc ce qu'on va faire, on va reculer la glissière à ce niveau-là, faut que le cran juste ici dans la glissière soit au même niveau que le petit ergot de l'arrêtoire de culasse. On vient pousser de ce côté-là, juste ici, l'arrêtoire de culasse, et de l'autre côté, on le ressort, hop, un peu comme sur un 1911. Et là, on va venir pousser la glissière vers l'avant, un petit peu, comme ceci, on la relève vers le haut, et voilà, on a démonté la réplique. Donc là, on y voit à l'interne, hein, hop, il y a un petit peu de pièces en métal quand même. Et sur la partie glissière, on trouvera juste ici le petit réglage du hop-up. Alors faites attention parce qu'il est très sensible, il faut vraiment y aller très très mollo pour régler le hop-up, c'est très léger. Moi j'y étais vraiment par parcimonie parce que ça se réglait assez rapidement quand même. Donc au passage on y voit à l'interne, hein. Hop. Pour le remontage on fait tout dans le sens inverse, hein. Et on vient remettre l'arrêtoire à sa place. Le chargeur, pas grand chose à dire dessus, c'est un chargeur tout simple. Hein. Sachez que les chargeurs MK23 STTI sont compatibles dans la réplique du Tokyo Marui. Alors l'autre spécificité de ce MK23, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est le silencieux qui est fonctionnel. Là je prends l'exemple, il y a du gaz dans le chargeur, pas de bille, hein, je vous rassure, je tire à blanc. Mais je vais vous faire écouter le son sans silencieux et avec silencieux, je vais le rapprocher du micro pour que vous compreniez. Donc là on était sans silencieux. Je vais maintenant y mettre sans silencieux. Hop. Je ne sais pas si ça va bien rendre en vidéo, donc je vais reculer un petit peu. Donc là on est avec le silencieux. Donc là sans silencieux.
Ça fait quand même une sacrée différence. En tout cas, en vidéo, je sais pas si ça donne bien, mais à l'oreille, ça fait vraiment toute la différence. La raison est simple, c'est que dans ce silencieux, vous avez des petits blocs de mousse, comme ceci, cylindriques. C'est ces petits blocs de mousse qui vont faire que le silencieux est fonctionnel. Et ça, c'est vraiment cool, parce que, pour le coup, ça en fait une réplique très silencieuse. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs sniper l'utilisent comme backup, parce que quand on est sniper, on aime bien être discret pour trouver ses cibles et pour les avoir discrètement. Et bien, ce MK23 remplit parfaitement le rôle, parce que au tir, on l'entend à peine. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type NBB, fonctionnant à gaz, disposant du mode de tir safe et semi uniquement, d'une puissance de 0,78 joules, soit 280-290 fps à la 0,20, d'une longueur de 245 mm sans silencieux, contre 427 mm avec le silencieux. La longueur du canon interne est de 133 mm, son poids est de 957 grammes avec le chargeur. Elle dispose d'un hop-up réglable, elle est fabriquée full polymère, sauf métal pour le silencieux et le chargeur. Elle ne dispose pas du système blowback, elle a un rail tactique Picatinny sous la frame, son chargeur est en métal et contient 28 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit au niveau des matériaux, c'est du full ABS, que ce soit le lame, la réplique en elle-même, sauf quelques pièces en métal comme le silencieux, le canon externe, le chargeur, la queue détente, l'arrêtoir de culasse et le marteau. On a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. On réessaye le MK23 avec le silencieux et une charge de gaz pleine. Test du MK23 Tokyo Marui. On va y mettre le silencieux. Oula. Je manque de gaz. Allez, on va se mettre à une distance de 25 mètres. Ce truc est génial, je l'adore. Sans silencieux. Avec silencieux. Bien, je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur ce MK23? C'est une réplique vraiment plaisante, et franchement je comprends mieux les joueurs qui la possèdent maintenant. J'étais un peu réticent avant de l'avoir eu dans les mains, mais maintenant que je l'ai eu dans les mains, je sais ce que ça vaut. Le hop-up fait super bien son travail. Pour vous dire, j'ai fait le test en 0,20, et le hop-up était presque au minimum. Alors je me demande si avec des billes très lourdes de genre la 0,25, voire même la 0,28, et ça ferait tout aussi l'affaire, je pense. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui jouent avec de la bille lourde sur cette réplique, j'ai bien envie de savoir. Le silencieux... Que vous dire, c'est juste bueno quoi, ça fait un son mais incroyable. En fait, en vidéo, je ne sais pas si ça va vraiment rendre bien.
mais à l'oreille, je vous jure qu'à l'oreille, c'est vraiment incroyable. Si vous avez la possibilité de pouvoir écouter en réalité, que ce soit dans un shop ou sur le terrain, demandez à la personne qui l'a de vous le faire essayer parce que vous allez vite comprendre. On peut être un petit peu déçu de sa finition extérieure, au niveau de la conception de la réplique, au niveau matériaux, mais en fait, la finition, que ce soit avec les marquages ou même la finition en général de l'ABS, est juste tellement bonne que on peut juste fermer les yeux, quoi. Perso, je sais que c'est une réplique qui me ferait très très envie, et pourtant, malgré son prix. Mais pour conclure, au niveau des tests de tir, si vous avez envie de vous le prendre, si vous êtes hésitant, mais foncez, quoi, n'attendez même pas. Cette réplique est déjà très vieille, et en plus, elle est toujours aussi performante, c'est incroyable. À l'heure où je vous parle, cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 179,90 €. Oui, c'est cher. C'est cher pour un non-blowback, et en plus pour un machin qui est fabriqué en plastique. Mais les perfs d'origine sont tellement bien, et le contenu et la finition de la chose est tellement parfaite que je vous conseillerais vraiment de vous la prendre. Je tiens en plus à rappeler qu'elle est livrée avec son silencieux, le petit lame, ainsi qu'une mallette de transport qui est très bien agencée à ce niveau-là. C'est quand même de l'emballage Tokyo Marui, donc c'est pas dégueu du tout. Donc voilà, si j'avais qu'un truc à vous dire, si vous avez envie de la prendre, et bah prenez-la tout de suite. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté la réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous mets les liens de son site et de sa page Facebook en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne et à activer toutes les notifications pour voir mes prochaines vidéos, à me laisser un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook qui est aussi en description, ainsi que mon Discord. Je dispose d'un Discord pour venir parler d'Airsoft avec vous les abonnés ou même entre membres. Quant à moi, je vous dis merci à tous, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.